On poursuit sous le thème des festivals à surveiller pendant la saison estivale. Et là, on vous en présente un nouveau ce matin. Ce sera la première édition du Festizen en folie. Pour nous en parler, on est en compagnie de la fondatrice, Mme Roxane Simard, et d'un bénévole animateur participant de la première édition, M. Alain Héroux. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Très bien, merci. Écoutez, Madame Simard, je vais débuter avec vous parce que c'est votre bébé qu'on présente aujourd'hui. C'est vous qui avez fondé le Festizen en folie. De quoi il s'agit quand on parle de Festizen en folie? Le Festizen, dans le fond, c'est pour les personnes qui veulent venir se ressourcer en pleine nature avec des activités telles que le yoga, le pilates, le qigong. Dans le fond, c'est 3 secteurs d'activité. Donc, comme je le disais, c'était le yoga, la méditation, le qigong. Et une partie, c'est le développement personnel, la danse, la musique. Et une 3e partie, c'est plein air aventure, que Alain peut peut-être en parler davantage. OK. Bon, on va découvrir tous ces aspects-là. J'aimerais savoir d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à créer cet événement-là? Moi, je suis nouvellement arrivée à l'Anse-Saint-Jean. Oui. Et l'Anse-Saint-Jean, ça m'a émerveillée. J'ai dit, waouh, quel beau paysage. Oui. On a les montagnes, on a le Saguenay, on a les gens. Et moi, j'ai dit, il faut absolument faire quelque chose qui va faire découvrir notre beau coin de pays, qui est l'Anse-Saint-Jean. Et moi, je suis coach de vie et hypnothérapeute. Fait que je me disais que le monde a beaucoup besoin de se ressourcer. On travaille fort, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Donc, c'est vraiment une fin de semaine pour prendre soin de soi, d'avoir un retour intérieur, puis on disait, oui, sérénité, équilibre, mais il y a tout un côté folie. Il faut s'amuser. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Ouais. C'est pour ça que, dans le fond, j'ai lancé le festival. OK. Donc, une première édition pour le Festizen. On a présenté les 3 volets. On disait, on va débuter avec le plein air. Oui. On va aller de votre côté, M. Héroux. Comment ça se présente, le volet plein air? Bien, c'est ça, c'est que souvent, on associe méditation, croissance personnelle à des gens qui vont être en position statique, en méditation et tout ça, en position du lotus, en yoga. Oui, c'est des choses qui se font également, mais on peut être aussi actif. Donc, il y a des activités parce que, comme on l'a dit, l'Anse-Saint-Jean, c'est dans un milieu naturel exceptionnel et on veut utiliser la nature, justement, pour permettre aux gens d'être dans une position de calme et de paix intérieure, mais ça peut se faire aussi par quelque chose d'actif. Moi, un des ateliers que je vais animer avec un collègue qui s'appelle Zen et Actif, on va intégrer la course, le jogging et la marche pour aller découvrir différents sites de l'Anse-Saint-Jean, entre autres la chute. On a une superbe chute. Et là, on va partir avec les gens en jogging. C'est un jogging léger, là. C'est rien de compétitif et tout ça. C'est ça, le but, c'est de se détendre après tout. Oui. On monte jusqu'à la chute et là, puis à courir dans la nature, c'est une belle façon d'être en contact avec soi, de prendre conscience de sa respiration et tout ça. On arrive au pied de la chute, il y a des superbes rochers, on s'installe là, ça peut être un endroit pour méditer. Au retour, on arrête, on fait un petit pique-nique champêtre et après, on continue, on s'en va jusqu'à la plage sur le bord de la rivière Saguenay, à marée basse. On enlève nos espadrilles, on court nu-pieds sur la plage et là aussi, c'est d'être en contact avec les éléments de la nature et tout ça. Et tout ça encadré par des professionnels, là, des habitués de la chose. Oui, c'est ça, parce qu'il va y avoir plusieurs professionnels de différents milieux pendant l'événement. On a parlé, quand on présentait les volets, on a mentionné Pilates, on a mentionné yoga, des trucs comme ça. On va retrouver quel type de spécialité pendant le festival? Tu veux dire spécialité? Ouais, tu veux dire en tant que professionnel? Oui, c'est ça. Ou tu as du monde qui sont des coachs de vie, qui vont venir donner des ateliers. Il y a des conférences aussi. Il y a une conférence qui va être donnée par Mme Annick Laprate le vendredi soir. On ouvre le festival avec la conférence. Il y a des professeurs de yoga qui sont professionnels, de pilates aussi, de qigong. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment très doux. Puis, il faut dire aussi que le festival, c'est vraiment un festival pour les personnes qui ne sont pas nécessairement initiées, qui ne connaissent pas le yoga ni le pilates. C'est pour tout le monde. Quelqu'un qui veut vraiment découvrir c'est quoi le yoga avant de prendre un cours, c'est vraiment le moment idéal pour venir s'initier au qigong, au pilates. Puis il y a même aussi toute une partie c'est des rituels amérindiens pour justement rentrer en contact avec soi. C'est vraiment un temps pour se ressourcer, puis c'est ça. Et comment ça se présente, la programmation, le déroulement de l'événement du Festizen? Ça va débuter comment?
Non, ça commence le vendredi soir à 8 heures avec la conférence. Oui. Sur quelle fréquence vibrez-vous avec Mme Annick Laprate. Et le lendemain, ça commence très tôt avec une méditation. Et après ça, on enchaîne. Il faut dire qu'il y a des activités qui sont collectives, donc tout le groupe ensemble. Ça se fait sous chapiteau Oui. et à l'extérieur, s'il fait beau, bien sûr. Et il y a des mini-ateliers qui c'est plus à participation restreinte. OK. Fait que, donc, ça commence avec la méditation le matin, le yoga, le qigong. Après ça, il y a les mini-ateliers qui embarquent. Et par la suite, bon, il y a le dîner, il y a les activités comme Alain parlait au niveau plein air, il y a une initiation aussi en course en sentier. Après ça, on termine la journée avec le yoga toujours. Et le samedi soir, il y a un spectacle qui est Luna Sundari. Je ne sais pas si tu veux en parler. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect festif Oui, également oui, à ce festival-là. Puis donc, il va y avoir et de la chanson, de la musique. Justement, le vendredi soir, après la conférence, il va y avoir un spectacle avec des musiciens de talent entre eux. Puis également, le samedi soir, on a un spectacle jumelé avec le bistrot de l'Anse-Saint-Jean. Oui, oui. Avec de la musique très inspirante également. Puis on va être dans la festivité. Oui, dans la aussi. festivité. On fête la détente, Oui, on célèbre oui. la Oui, relaxation, oui, puis également la recherche intérieure, je dirais, parce que on mise beaucoup sur ces aspects-là. Donc, une première édition qui s'annonce très positive, qui s'annonce très bien. Est-ce qu'on a des partenaires aussi qui se sont joints à ça? On vient de parler du Bistrot de Lens avec lequel on a créé une association. D'autres partenaires Il y a la qui ville se sont... de Lens-Saint-Jean, Oui, c'est sûr. On a un super de beau site qui est justement celui-là en face du Oui. bistrot de Lens. Il y a la Promotion Saguenay. Promo aussi. Saguenay, oui, merci. Le SADC qui nous donne une subvention pour commencer la première édition. Et aussi, il y a la Caisse populaire du Bas-Saguenay. Et toutes les bed and breakfast, les restaurants qui nous donnent un coup de main en nous donnant justement accès à nos animateurs gratuitement Donc, les pour chambres, venir, l'hébergement et tout ça. Fait que, c'est vraiment une belle concertation comme festival. Absolument. Ouais. Absolument. La première édition va avoir lieu quand exactement? Le 8, 9 et 10 juillet. 8, prochain. 9 et 10 juillet. Oui, Donc, oui. c'est à surveiller. Comment on participe? On peut se procurer des billets? Comment ça fonctionne? On fonctionne beaucoup avec notre site Internet, là, qui est pas mal complet. Fait que c'est festizenenfolie.com. Et vous pouvez acheter les billets en ligne. Le coût est 135 $ pour les 2 journées et demie. Puis il y a aussi un prix pour la journée. OK. Oui, de Donc, 95 c'est à surveiller par le site Internet. Vous êtes également sur Facebook? Bien sûr. Donc, on va voir la page Facebook également pour l'aimer. Écoutez, on vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour cette première édition-là. Beaucoup de participation. Je pense que c'est très intéressant. Puis comme on disait, dans le milieu de l'Anse-Saint-Jean, déjà avec les paysages, avec la beauté du site, on est déjà dans l'esprit de ça. Donc, chapeau pour la création d'événements. Oui, puis ça va bien. Là, déjà, on se rapproche d'une centaine d'inscriptions. Donc, pour une première édition, on est bien heureux. Puis, et là, il reste encore quelques semaines. On sait qu'il y a des gens qui vont se rajouter également. Puis ce qu'on souhaite, c'est justement que les gens s'inscrivent à l'avance pour qu'on puisse bien planifier nos activités. Puis comme on disait, sur le site Web, toutes les activités sont décrites, l'horaire est là en détail. Donc, on n'hésite pas à aller consulter le site Internet. Et écoutez, je vous remercie tous les deux. Je vous souhaite un bel été puis beaucoup de succès pour la première. Merci de votre accueil. Merci. C'est un rendez-vous.